Yo tout le monde, c'est Ice-T, on se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo sur la présentation du petit Eddie Voracious qui est, je pense, la classe la plus OP de Waven pour le moment. Je vais vous présenter du coup un petit build bien sympathique, donc on commence tout de suite avec les compétences. En première compétence du coup nous allons prendre Bot Vorace, donc quand on attaque on inflige 50% de son attaque autour de nous. En deuxième compétence du coup on va prendre Vitalité Voracious, donc en début de combat on gagne 2% de sa vie max en attaque, donc ça va être un build basé sur beaucoup de vita. En premier sort d'éther du coup nous allons prendre Traverser Voracious, donc notre héros traverse une ligne et inflige son attaque aux adversaires traversés, donc très très fort. En deuxième sort d'éther nous allons prendre du coup Voracité qui est hyper fort, ça inflige l'attaque de ton héros en vol de vie, donc imagine t'as 10 cases de l'adversaire, tu peux balancer ça, tu infligeras ton attaque et tu voleras de la vie. En troisième sort d'éther du coup nous allons prendre Dévouement qui consomme une aura de cœur pour infliger l'attaque de votre héros aux adversaires adjacents. Et du coup en dernier sort d'éther nous allons avoir l'Archon Mortis qui est un sort hyper fort en mono-cible car on a le 50% de drain plus le déphasage et le PM. Et en ce qui concerne l'attaque et la vita, on va quand même avoir une base d'attaque avec le 50% plus le 50% vita, le 3x25 vita, le 6x12 vita et le 1x5 vita. En ce qui concerne les équipements, en premier anneau, on va avoir l'anneau d'acier qui en début de combat donne 20% de vie à votre héros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la compétence, du coup, la vita, c'est quand même de l'attaque. En point de compétence important à prendre, il y a le 5% de vita du héros, le 5% attaque du héros, ainsi que le 50% d'attaque du héros. En deuxième anneau, du coup, nous avons l'anneau Pignâtre, où nous avons besoin d'être en des 15 pour pouvoir activer ce passif qui est 30% d'attaque à votre héros. En compétence important à prendre, il y a le 10% de dégâts de sort que vous pouvez prendre, le 20% de vita au héros, ainsi que le 50% d'attaque au héros x2. En troisième anneau, du coup, nous avons l'anneau Horrifique, où il faut être aussi en deck 15 pour activer ce passif qui est 40% de drain au héros. Donc il combat très très bien avec le passif qui est 50% de drain du héros, du coup vous avez 90% de drain du héros, c'est énorme. En compétence important à prendre, il y a le 10% d'attaque du héros, le 10% des coups critiques du héros, le 30% de dégâts critiques du héros et le 50% d'attaque du héros. En dernier anneau, du coup, nous avons l'anneau Rebel qui donne 5% de chance au coup critique du héros. En compétence important à prendre, il y a le 5% d'attaque du héros, le 5% vita du héros, le 20% des dégâts critiques du héros, ainsi que le 50% d'attaque du héros. Et enfin en brassard, nous avons le brassard Toon qui, quand vous attaquez, donne 10% d'attaque du héros et qui est cumulable 10 fois. Donc plus vous allez attaquer, plus vous allez avoir de pourcentage d'attaque du héros. En compétence important à prendre, il y a le 50% d'attaque du héros, le 10% des coups critiques du héros, le 30% des dégâts critiques du héros, ainsi que le 50% PV du héros. En ce qui concerne les compagnons, le premier va être du coup Nugget, et en compétence important à prendre, il y aura l'envol. En deuxième compagnon, du coup très important, ça va être le Yaki, car il a un effet qui donne un point d'action en réserve quand il apparaît, ça va être très important sur le build, vous allez voir. Et vous pouvez prendre aussi bien évidemment l'envol. En troisième compagnon, je vais pas m'étaler dessus, mais vous avez Skull qui est pas très important. Après moi je l'ai maxé, mais en vrai il va être important surtout en multijoueur. Quand du coup vous allez avoir l'élite, vous pouvez lui faire du moins 25% d'attaque. Et du coup le dernier compagnon très important comme le Yaki, ça va être le synchroniseur qui quand il apparaît il donne un point d'action en réserve. Donc vous pouvez le maxer si vous voulez, prendre tous les points de compétence, mais très important à prendre, ça va être le 15% CC, ainsi que le critique qui donne un point d'action en réserve. En ce qui concerne les sorts, du coup, je vais vous expliquer comment je joue le deck. Vous avez du coup la Traversée Voracious et la Voracité qui font d'énormément de dommages sans du coup prérequis de l'aura de cœur autour de vous. Vous avez du coup l'Archon Mortis et le Dévouement où vous avez besoin d'une aura de cœur autour de vous. Comment on va proc cette aura de cœur avec ce deck? C'est avec le laboratoire de flamme ou de glace. À partir du moment où je l'ai dans ma main, je vais le balancer sur le terrain, je vais aller taper quelqu'un en cac et je vais proc un élixir de glace. À partir du moment où j'ai du coup 2 points de réserve, je vais utiliser cet élixir de glace pour du coup utiliser mon point de réserve et avoir du coup l'Archon Mortis qui va taper très fort. Si par exemple je suis entouré, je peux utiliser juste l'élixir de glace ainsi que du coup le dévouement. Et du coup là vous allez me dire comment tu mets tes points de réserve, bah du coup avec le Yaki et le synchroniseur qui donnent un point de réserve quand il apparaît. Après vous avez aussi 3 sorts du coup qui donnent un point de réserve et qui donnent aussi une jauge d'eau pour pouvoir invoquer du coup le Yaki et le synchroniseur, voilà. Enfin bref, j'espère que ces explications ont été claires. Je vous laisse avec un petit gameplay level 100, mais juste avant, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire, l'abonnement, tout ce que vous voulez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, bon visionnage avec ce petit gameplay. Bon et du coup c'est parti, Eddie Voracious, on va tester du coup le level 100. On va voir ce que ça donne, je vais vous expliquer un peu comment je joue le deck. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main dès le début? Ok, donc j'ai pas... Je vais mettre les jauges haut, parce que j'ai pas de labo pour le moment. Ok, donc là on a le Yaki pour proc du coup les points de réserve au cas où.
Donc là, on a un sort où on n'a pas besoin du coup des auras de cœur. Un sort où on a besoin des auras de cœur. Donc là, en vrai, on pourrait aller dans le tas. Bon, je vais pas jouer de façon optimale. Hein. Vu les dommages du perso, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin. Le perso est quand même à 612 points d'attaque et 2400 de vita. Avec beaucoup de régène. Là, en fait, j'ai un sort qui peut me régène au cas où j'ai pas beaucoup d'HP. Donc vraiment, tu peux bourriner. Voilà, 1353 en CC. Hop, je proc des points de réserve au cas où pour vous montrer. Ok, là j'ai la traversée. Vraiment, je pense que j'aurais même pas besoin d'invoquer. Hein. Ok, 1007 HP. Là, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ça peut être assez drôle. Hop, 1005. Hop, on traverse. Bon, la traversée qui n'était pas vraiment optime, mais en vrai, on s'en fout. Ok, lui qui va venir un autre cac, donc vous voyez qu'on est tout le temps en full HP. Hein. Vraiment, on est tout le temps en full HP. Hop, et là, du coup, bah, il va en rester qu'un seul. Hop, on tue lui. Et il en reste un, du coup, bah là, c'était le level 100, du coup, des Boork, qui se fait vraiment facilement. Vous pouvez vraiment clear tout le jeu avec ce build. Hop. Si jamais j'avais plus de vie, je faisais ça. Et hop, et on le finit. Du coup, au prochain tour, bah là, on avait l'Archon Mortis, mais on n'a pas le laboratoire. C'est pour ça que c'est assez situationnel, l'Archon Mortis. Mais quand vous avez le labo, essayez de setup, du coup, la fiole pour si vous avez, du coup, l'Archon Mortis plus tard. Et voilà. Petit gameplay, du coup, des Boork au level 100.